Mess, président de la présente cérémonie, Mesdames et Messieurs les ministres en charge de l'enseignement supérieur du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Niger, du Sénégal et du Tchad, pays membres du CAMES et leurs délégations. Monsieur le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement burkinabé, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Monsieur le secrétaire général entrant, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Monsieur le Président du CCG, Messieurs les membres du CCG, Mesdames et Messieurs les membres de l'OIPA-CAMES, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission d'éthique et de déontologie du CAMES, Madame la Présidente de la CRUFA aussi, Monsieur le Président du RESAO, Madame et Messieurs les Présidents des universités du Burkina Faso et de l'espace CAMES invités, éminentes personnalités du CAMES, du monde de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat général du CAMES, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une réelle émotion que je prends la parole devant vous ce jour, lundi 9 janvier 2023, au moment où je quitte mes fonctions de secrétaire général par intérim du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, cumulativement avec mes fonctions de directeur des programmes, chargé des comités consultatifs interafricains, des concours d'agrégation et de l'ordre international des palmes académiques du CAMES. Je voudrais à cet instant rendre grâce à Dieu qui m'a permis de vivre cet instant tout en ayant une pensée très émue pour feu professeur Bertrand Mbachi qui nous a quittés le 25 septembre 2021. Je tiens à lui rendre un hommage sincère pour sa vision. En effet, ses réalisations dans le cadre du plan stratégique de développement du CAMES resteront et demeureront une source intarissable d'inspiration pour ses successeurs et les générations futures. Je nous invite à implorer le Tout-Puissant pour qu'il lui accorde son infinie miséricorde et qu'il lui réserve la meilleure des récompenses en rétribution pour sa vie sur terre. Monsieur le vice-président, honorables invités, mesdames et messieurs, après cette pensée pour notre défunt secrétaire général, permettez-moi d'adresser une litanie de remerciements à tous les acteurs qui m'ont accompagné depuis le 1er août 2012, date à laquelle j'ai pris fonction en qualité de directeur des programmes en charge des comités consultatifs interafricains, des concours d'agrégation et de l'ordre international des palmes académiques du CAMES OIPA-CAMES. Et depuis le 27 septembre 2021, date à laquelle j'ai été désigné par le Conseil des ministres pour assurer l'intérim du secrétariat général conformément au texte statutaire de notre institution commune. À cet effet, je voudrais d'abord exprimer mes remerciements à tous les membres du Conseil des ministres du CAMES qui m'ont accordé leur confiance pour assurer la transition au secrétariat général de notre institution commune. À tous, j'aimerais exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude pour leur grande sollicitude et leur considération à mon égard. Mes remerciements, je les dois aussi aux membres des instances académiques et scientifiques du CAMES, aux experts du CAMES et à l'équipe du secrétariat général qui ont travaillé inlassablement pour m'aider à atteindre les objectifs qui m'ont été fixés par notre instance de gouvernance. À travers son président, professeur Amadou Ali Mbaye, qui nous honore de sa présence, le comité consultatif général
représente pour moi une instance primordiale dans la conduite des activités académiques du CAMES. Monsieur le Président du CCG, je salue la qualité de notre fructueuse collaboration qui m'a permis l'organisation réussie des activités et programmes statutaires du CAMES au titre de l'année 2022. Le travail d'ensemble que nous avons abattu ces derniers mois et les réformes que nous avons collégialement menées me laissent penser à l'émergence d'une nouvelle dynamique collaborative entre le secrétariat général et le CCG pour plus de crédibilité et de légitimité de nos décisions. Je demeure convaincu que cette dynamique sera maintenue entre vous et le nouveau secrétaire général tout en gardant à l'esprit le rôle et la place que chaque acteur doit occuper dans la chaîne de prise de décision de notre institution, conformément à ses textes réglementaires. Je ne saurais terminer ma reconnaissance envers le CCG sans réitérer ma marque d'estime à l'égard de tous les membres du CCG ainsi qu'à l'égard de vos prédécesseurs avec qui je partage mon bilan de directeur des programmes et de secrétaire général par intérim. Je pense au président Kofi Ahadi Nonou de l'Université de Lomé, Abibou Abachi de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, Maurice Aurélien Soso de l'Université de Yaoundé 1, au rapporteur Francis Clédio et Avlessi de l'Université Abomey Calavi, Adama Koulibaly de l'Université de Korogo, Maloum Sultan et Mamad Saleh Daoussa Agar de l'Université de N'Djamena, sans oublier toutes les mains invisibles qui tirent vers le sommet de l'excellence, notre institution panafricaine. Soyez-en remerciés de faire du CAMES une organisation porteuse d'espoir pour nos enseignants-chercheurs et nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Il me plaît de rappeler ici cet adage bien connu: les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui les animent. Je voudrais saisir la présente occasion pour rendre un hommage appuyé au personnel du secrétariat général du CAMES et leurs familles pour les sacrifices consentis et à tous les experts bénévoles du CAMES qui ont mis leurs compétences et leur professionnalisme au service du dynamisme et de la crédibilité de notre institution commune afin de lui assurer un rayonnement au-delà des frontières de ses États membres. Si le CAMES a su faire face aux multiples défis de notre temps, c'est grâce à vos contributions diverses dans la mise en œuvre des activités portées par ces plans stratégiques de développement 2015-2019, puis 2019-2022. Sans être exhaustif, je vais en citer entre autres activités: la mise en œuvre d'un code d'éthique et de déontologie, un outil indispensable de préservation et de renforcement du lien de confiance de nos différentes parties prenantes à l'égard du CAMES. La modernisation de la gouvernance à travers la consolidation de notre système de gouvernance, l'amélioration des conditions de travail des services instances du CAMES, ainsi que la consolidation de la gouvernance des programmes statutaires. Le programme Silhouette, qui a permis la dématérialisation des activités à travers la modernisation du système de gestion des programmes et l'informatisation du processus d'évaluation des enseignants-chercheurs, mais aussi des offres de formation des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Je voudrais particulièrement rendre un hommage au professeur Claude Lichou, cheville ouvrière de cette transformation digitale. Le renforcement de la démarche qualité dans toutes les activités et tous les programmes du CAMES, ainsi que dans les établissements et centres de recherche des pays membres, à travers l'élaboration des outils et des référentiels d'évaluation. Le soutien et la valorisation de la formation, de la recherche et de l'innovation, à travers la mise en place des programmes thématiques de recherche et de l'institution des journées scientifiques du CAMES, véritable tribune de renforcement des capacités de partage, d'expérience et de développement des synergies entre les chercheurs de l'espace CAMES. Le développement des synergies, des partenariats et des projets innovants à travers la signature de plusieurs conventions de partenariat avec les institutions internationales à vocation similaire
pour répondre conjointement aux défis qui se posent à nos États membres. Le renforcement de la communication pour améliorer la visibilité, le rayonnement et la crédibilité de l'image de marque du CAMES à travers le développement des mécanismes efficaces de circulation de l'information entre le CAMES, ses instances et ses parties prenantes. Et enfin, la tenue régulière du Conseil des ministres pour apprécier la gestion et orienter les actions du CAMES. Au regard de ces acquis, je voudrais témoigner ma reconnaissance à nos ministres et singulièrement à nos partenaires techniques et financiers qui ont appuyé et soutenu notre institution dans la mise en œuvre de son premier plan stratégique de développement. Je salue particulièrement la contribution inestimable de la Commission de l'UEMOA, de l'UNESCO, de la coopération allemande DAD-DFG, de la coopération française, de l'AUF, pour ne citer que cela. Je suis convaincu que cette dynamique partenariale va se renforcer, se consolider davantage dans les années à venir, puisque, dit-on, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. S'il est tout à fait légitime de se féliciter des acquis que je viens d'énumérer tantôt, il convient cependant de souligner aussi que tout n'a pas été que rose au CAMES. En effet, notre institution commune, à l'image de bien d'autres institutions similaires, a connu ces dernières années quelques difficultés qui ont mis à mal sa crédibilité. Après notre prise de fonction en septembre 2021, nous avons continué à travailler à rétablir la confiance entre les enseignants-chercheurs et les chercheurs et notre institution en vue d'améliorer sa gouvernance académique et scientifique. Ce travail a été fait grâce à l'accompagnement et à l'appui du Conseil des ministres et du Comité consultatif général et des responsables des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Notre souhait le plus ardent est que les acquis engrangés, si modestes soient-ils, puissent être consolidés pour instaurer un climat de confiance et de sérénité au sein du CAMES et dans l'intérêt de tous les partenaires et toute la communauté scientifique de ses États membres. La préservation de ces acquis passe également par le paiement diligent et régulier des contributions des pays, aussi bien pour le fonctionnement du secrétariat général que la mise en œuvre des programmes statutaires. Les actions des États membres sont reconnues, mais des efforts supplémentaires sont à faire. C'est pourquoi je me retourne vers les ministres ici présents pour leur demander d'être les porte-voix de notre institution auprès de leurs pairs pour leur transmettre le cri de cœur du secrétariat général. Monsieur le vice-président, permettez-moi, avant de clore mon propos, d'adresser au secrétaire général entrant mes félicitations. Je vous félicite, monsieur le secrétaire général entrant, pour votre nomination. Une nomination qui confirme la confiance renouvelée de nos États membres du CAMES à votre endroit, en raison de votre connaissance de l'institution et de votre expérience dans la participation aux instances et aux programmes. Je vous souhaite un plein succès dans la conduite des activités de notre institution commune. Que la divine providence vous gratifie de sagesse et de force pour réussir votre mandat. Je suis un des promus du CAMES et chaque promu du CAMES a un devoir de redevabilité envers ses pairs et les générations futures. Dès lors, je puis vous assurer que je reste disposé et disponible à votre gré à servir notre institution commune. Vous pouvez compter sur ma modeste personne. Monsieur le vice-président, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je souhaite mettre un terme à mon intervention, tout en renouvelant à chacun de vous, ainsi qu'aux membres de vos familles respectives, mes vœux les meilleurs pour l'année 2023. Puisse la santé, la paix et la foi vous accompagner tout au long de cette année qui commence. Vive l'intégration africaine, vive le CAMES. Je vous remercie pour votre très aimable attention.